Salut à toutes et à tous. Écran fantastique aujourd'hui avec l'ancien numéro du mois dernier et le tout dernier numéro. On commence avec celui numéro que j'avais pas chroniqué le mois dernier, mes chers amis. Euh, voilà, numéro qu'on n'avait pas pu chroniquer, donc on va le faire assez rapidement. Écran fantastique sur la série événement en ce moment, Mandalorian. Voilà, en ce moment il y a deux grosses séries de science-fiction, hein. Star Trek Discovery, Mandalorian. Voilà, chaque semaine, en plus ils arrivent le vendredi tous les deux. Voilà, alors, bon, les news en passent, hein, ça date du mois dernier maintenant. Tiens, regardez-moi ça, Color of Space. Ouais, c'est du Lovecraft. Et c'est sorti sur Amazon Prime. Bah oui, comme il n'y a pas de salle de cinéma, voilà. À l'époque, on vous disait aussi que Lupin 3 allait sortir au cinéma. Voilà, le 7 octobre. Ouais. Ah ouais, ça va être dur. Box office, bon, le box office, ça vaut pas trop l'intérêt, mais bon. La crise au cinéma, excellent article sur la crise au cinéma, voilà. Faisait le point un peu sur la rédaction, faisait le point sur à cause de la fermeture des salles, hein. Ensuite, il y avait une preview Sputnik, terreur chez les soviets, ouais. Black Widow, 5 mai 2021, voilà. Il y a plusieurs pages, interview. Saul, 25 novembre 2019. Voilà, c'est un mot d'actualité. La nuée, l'ultime sacrifice. Voilà, il y avait les rubriques DVD Blu-ray, hein, notamment la sortie de Loup-Garou. Voilà, Dario Argento. Livre BD Comics. Voilà, Vidéodrome. Manga Mania, tiens, rubrique Manga Mania. Ouais. Et on arrive à série TV, Mandalorian, ce qui fait la couverture de la série, de magazine, pardon, couverture du magazine. Voilà, donc où en est-on avec la série sur Obi-Wan Kenobi aussi? Voilà, je faisais un petit point rapide. Il n'y a que 4 pages, hein, sur 1, 2, 3, 4 pages. Saison 1, La Révolution. On a entendu parler, on a beaucoup. Il y a eu une annonce. Voilà, La Révolution. Donc, saison 1. Ensuite, il y a série en série, ma rubrique préférée. Bah oui, fan de série. Série en série. Les news un peu. Voilà, les news du mois dernier. Fantastica sur Star Wars. Voilà, ça fait un peu suite à la couverture. Première partie. Première partie, donc l'Empire contre-attaque. Là, c'est l'ouverture de. Vous voyez, l'Empire contre-attaque, George Lucas. Réalisation, tout ça. Il y a beaucoup d'anecdotes là-dedans, pour ceux qui. Voilà. Ça fait ça un sacré dossier, quand même, de plusieurs pages. Yoda, ouais. Le personnage de Yoda. Les AT-AT, Vador Skywalker. Voilà. C'est beaucoup de choses, hein, sur Star Wars. Hommage à Diana Ring. Diana Ring. Hommage à Ron Cobb, notamment, Juliette Gréco, entre autres. Et il y avait la rubrique toxique aussi, le mois dernier. Ça, c'était le mois dernier. Caleb, le retour des vampires, etc. Color Out of Space, s'il vous plaît. Voilà, film qui était sorti sur Prime, me semble-t-il. Ah, et ça, c'est la version de Momoro, ça. Attends, 23 ans après la sortie. Color of Space. Non, sur Amazon, c'est bien le film de. Ouais. Le dernier film qui était diffusé sur Amazon et maintenant en DVD Blu-ray. Voilà, ça c'est disponible en DVD et en Blu-ray. Donc, ouais, il y a quelques pages sur le sujet. Voilà, donc ça c'était l'écran fantastique du mois dernier. On passe à l'écran fantastique nouveau, celui que je viens de recevoir, enfin qui vient de sortir dans les casques. Voilà.
Écran fantastique Dune. Voilà. On fait suite un peu hors série sur Dune qui était sorti il y a 2 mois. Alors là, je l'ai pas encore ouvert, mes amis, donc je le découvre en même temps que vous. En même temps que, voilà. Donc là, je le découvre. Que j'ai reçu, je l'avais pas vraiment feuilleté. Cinéflash. Donc les news habituelles. Voilà, les news. Les news. Tout ça, c'est de la news, ok. Sur les écrans, Mandibule. Comment je suis devenu un super-héros. Bon, ça, c'est. Les films. Flashback. Ok, je passe. Ça, c'est les films. Previews Honest. Qu'est-ce que c'est? C'est du fantastique italien, apparemment. Voilà, ni Dieu ni maître, seul contre tous. Ensuite, on arrive au sujet de ce Dune, le film, la super production de chez Monsieur Warner. D'ailleurs, Warner qui a annoncé récemment qu'ils allaient sortir tous leurs films, gros films comme Dune notamment. Toutes leurs grosses productions vont sortir aussi sur HBO Max aux États-Unis, ce qui a provoqué la colère évidemment des réalisateurs. Voilà. Alors, Dune, donc, qui sont pas très contents d'ailleurs, les réalisateurs. Donc, qu'ils n'ont pas été prévenus en fait, tous les réalisateurs qui ont fait des gros films pour Warner. Voilà, donc on verra s'ils changent leur position ou pas. En tout cas, pas de cinéma d'ouverture. Ils privilégient la plateforme HBO Max. HBO Max d'ailleurs qui va arriver en France aussi au deuxième semestre 2021. Donc ce sera pas avant septembre, octobre, peut-être novembre, voire décembre 2021. Donc c'est pas pressé encore. Ce sera dans un an, ou peut-être un peu moins. Là on revient donc sur Dune, malgré tout, le film sortira quand même. Normalement, il est toujours prévu au cinéma, espérons-le en tout cas en France. C'est d'ici là les cinémas réouvrent. Apparemment, c'est pas pour le 15 décembre, mes chers amis, le cinéma. D'ailleurs, je sais même pas pour quand il était prévu le film déjà. J'ai plus la date. Ils ont pas remis la date de sortie. Euh, Espéré pour fin décembre. Repoussé de près de 10 mois. D'accord. Donc c'est pas prêt de sortir. Hein. Dune n'est pas prêt de sortir, mes chers amis. Bon, autant le repousser, hein, à ce tarif-là. Alors, ah ouais, ils disent. Alors. Warner a dû éviter un top 21, quoi que c'était. The Batman aussi, d'accord, repoussé. Retour Chevalier Noir, ouais. Matrix 4 aussi, Noël 2021. Entre autres. Donc ça fait beaucoup de films. Warner repoussé. Voilà, donc en tout cas, il y a un sacré dossier dans ce numéro. Je pense qu'on va en reparler d'ici là de Dune encore, hein, dans l'écran fantastique. Hein, parce qu'il n'est pas prêt de sortir, mes chers amis. Mais en tout cas, là, il y a quelques pages sur une deuxième partie attendue. Ok, bon, je verrai ça. Ensuite, on a une preview, ça s'appelle Free Guy. Vous avez pu voir la bande-annonce il y a quelques mois sur Internet. Voilà. Donc ça, il est pas mal ce film, j'ai vu la bande-annonce aussi. Voilà, donc j'ai pas la date de sortie pour l'instant. Wonder Woman 84 fait partie des films Warner à être qui sera disponible sur la plateforme HBO Max aussi. Voilà. Donc après une sortie des salles décalées, c'est le 30 décembre que nous découvrons. Voilà, c'était le 30 décembre. Donc c'est le 30 décembre que le film sera disponible aux États-Unis et en France aussi, aux États-Unis notamment sur HBO Max. Ça provoque aussi la colère du réalisateur du film aussi. Sean Connery, un grand hommage à Sean Connery, l'acteur qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà, donc le 31 octobre, il y a quelques semaines, on va dire il y a quelques semaines, parce qu'il nous a quitté le 31 octobre. Voilà, donc un gros dossier. 2, 4, 6, 8 pages, 6 pages. Un hommage à Donald de Pleasance. Aussi. Voilà. Moi j'ai plus connu dans Halloween. J'ai plus connu dans Halloween, moi. Ensuite. Ouais, dans James Bond aussi, ouais. Ouais, exact. Entre autres. John Carpenter.
Halloween. Halloween 6, New York 1997, c'est vrai, ouais. Ah oui, dans Le Prince des Ténèbres aussi, il était apparu, oui, c'est vrai, bah oui. Entre autres. Ouais, c'est vrai. Ah, il y a beaucoup de pages, hein. Il a quand même 2, 4, 6, 8, 10 pages sur Pleasance, hein, quand même. On passe à la rubrique DVD. Wickerman, voilà, les contes merveilleux par Ray Harryhausen, s'il vous plaît. Voilà, Watchmen, Chernobyl, Outsider, un coffret 3 séries carrément. Voilà, donc du DVD, du Blu-ray, des bouquins, comme d'habitude, du DVD, du comics, jeux vidéo, livre, sacré rubrique livre aussi, dans le, ouais. Akira, Mangamania, Vidéodrome, PlayStation 5. Ouais, on parle de la PlayStation 5 dans l'écran fantastique, vous voyez. Voilà, pourquoi pas. Série TV du mois. Là, on passe à The Stand, le fléau, la nouvelle version du fléau Stephen King. Voilà. The Stand. C'est autour de The Stand. C'est bientôt renommé Paramount Plus. Ouais. En France, je crois que ça sera sur Stars, il me semble. À confirmer. Il me semble avoir vu ça sur. Et aux États-Unis, c'est sur Paramount Plus. Anciennement CBS All Access. Euh, Stephen King, la mini-série. Ouais. Le fléau. Ensuite, on parle de The Outing on Bly Manor. Voilà. Roman gothique. Outing on Bly Manor. Il me semble que c'est sur Canal, ça, il me semble. Je dis pas de bêtises. Ou sur, je sais plus. Notamment une plateforme vidéo que je ne sais plus. Il me semble qu'on avait vu la première série sur Canal, il me semble. Série en série. Série en série. Série en série. Ouais. Cliff Barker rejoint Hellraiser pour deux. Rejoint Hellraiser pour deux. Ouais, il y a une série sur Hellraiser qui est prévue apparemment. On verra ce que ça donne, mais un robot, gna gna gna. On verra. Une série sur Hellraiser, je demande à voir. Voilà, les news habituelles, les bandes originales. Fantastica, deuxième partie. Voilà. L'Empire contre-attaque, deuxième partie. Voilà, encore du Star Wars. Hein. Le canet de bord de l'Empire. Vous avez mangé du Star Wars, les amis. Le canet de bord de l'Empire. Il y a encore plusieurs pages sur. Ah ouais, sacré. Donc on a au moins une vingtaine de pages sur le sujet. Starlog. Ouais, il y a pas mal de pages sur le sujet. Boba Fett. Qu'on a revu récemment dans. Je ne vais pas vous spoiler. Dans une série qui passe en ce moment sur Disney+, voilà, j'allais dire, merci. Lando Calrissian, c'est personnage important de l'univers. La cryogénisation de Han Solo aussi. Ils reviennent sur des passages importants de Star Wars. Et enfin Toxic. Les news de ciné, le calendrier, etc. Enfin, je vous laisse découvrir ça pour ceux qui. Freaky. Poster. Ah, une petite pub à la fin pour l'écran fantastique, ouais. J'étais presque l'écran fantastique, non, c'est l'île fantastique. Série culte remasterisée, hein, quand même. Ouais. Et là, c'est la saison 2, 1 intégrale et saison 2, volume 1. Pourquoi sortir des volumes et pourquoi pas des intégraux? Enfin, bon. C'est le choix des éditeurs. En tout cas, on remercie Elephant de nous sortir des séries comme ça. Elephant. Voilà. Écran fantastique, donc le nouveau numéro sur Dune. Voilà. Dune qui est retardé, hein, comme nous le dit le rédacteur dans l'écran fantastique, c'était où film certainement le plus attendu de l'écurie Warner, j'allais dire. Avec Wonder Woman 84 et peut-être avec Matrix 4, je sais pas. Matrix 4, je sais pas, peut-être un peu moins pour ma part, mais bon.
Enfin, je veux bien que je demande à voir. Mais en tout cas, le film le plus attendu, en tout cas, les deux films les plus attendus, voire les trois films avec Batman, peut-être, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, Wonder Woman 84, apparemment, pour ceux qui l'ont déjà vu sur la presse, il paraît qu'il est de top qualité, hein. Il n'y a rien à redire. En même temps, quand on regarde les images, il faut se dire que ça va être bien. Et en ce qui concerne Dune, bah Dune, pour l'instant, personne ne l'a vu, si je dis pas de bêtises, hein. Euh, D'après les bandes annonces, plus teaser que bande annonce d'ailleurs que j'ai vu, ça a l'air d'être pas mal. Et ça sera un des films les plus attendus de l'année. Et à cause de la fermeture des cinémas, ça n'est pas prêt de sortir. À part pour nos amis américains qui ont HBO Max, parce qu'en France, c'est pas prévu avant belle lurette, hein. Ça sortira tout de même au cinéma en France, on espère, en tout cas. Enfin oui, c'est maintenu. Enfin, si les cinémas ouvrent bien, enfin, en début d'année prochaine, du coup. Hein, normalement, les cinémas devraient logiquement ouvrir en début d'année prochaine, mes chers amis. Euh, Voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. On fera un point régulier, je pense, avec l'écran fantastique et Mad Movies aussi, on reviendra dessus, je pense. Voilà, donc écran fantastique, Dune, dernier numéro en date. Voilà, ça nous fait deux numéros de l'écran fantastique à signaler que vous voyez, reboot, reboot. Donc ça nous fait deux numéros à la suite d'un numéro normal de l'écran fantastique, hein. C'est la première fois, je crois, que l'écran fantastique nous sort deux numéros du même. D'habitude, c'est un spécial, vous savez, le vintage. Sauf que là, ils ont choisi d'en faire un peu moins de vintage, parce que ça demande plus de travail. Je crois qu'il n'y en aura que 3 à l'année maintenant, des vintage. Hein, ils n'auront plus que 3 à l'année, donc du coup, ça fera un reboot de plus dans l'année, ou voire 2, je sais plus. En tout cas, là, c'est deux numéros de l'écran fantastique assez intéressants. Voilà. Dans le dernier numéro que les abonnés devraient pas tarder à recevoir, parce que les abonnés reçoivent toujours après la sortie kiosque, hein, c'est comme ça. En tout cas, c'est déjà sorti dans les presses, revendeurs, bureaux de tabac, etc. Et dans les grandes surfaces, pour ceux qui sont équipés de presse. Et les abonnés ne devraient pas tarder à recevoir leur numéro. Voilà. On se retrouve connectés pour parler d'autres magazines très prochainement, les amis. Et regardez, bon visionnage de vos séries et films préférés, évidemment. Allez, à ciao, à bientôt.